بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 10 sur le cours de trigonométrie, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Si x est la mesure principale d'un angle orienté, déterminez les mesures de cet angle dans l'intervalle i dans chacun des deux cas suivants. Petit a, vous avez ici x est égal à pi sur 3 et notre intervalle i qui est égal à l'intervalle fermé 20 pi sur 3, 38 pi sur 3. Petit b, x est égal à pi sur 6 et i, notre intervalle i est égal à l'intervalle fermé 35 pi sur 3, 43 pi sur 3. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces deux questions. Ça y est, vous avez trouvé les réponses. Maintenant, on corrige ensemble. Réponse. Petit a, déterminant, déterminons les autres mesures de l'angle pi sur 3. Bien sûr, dans l'intervalle, pi 20 pi sur 3, 38 pi sur 3. L'intervalle fermé. On sait, d'après ce qu'on a vu dans notre cours, on sait que les autres mesures de cet angle s'écrivent sous forme pi sur 3 plus k fois 2 pi, avec k, un élément qui appartient à z, c'est-à-dire un entier relatif. Et k, ça correspond au nombre de tours. Si k est égal à 1, donc on a fait un tour à partir de pi sur 3. Si k est égal à 1, on a fait 2 tours dans le sens positif à partir de pi sur 3. Si k est égal à moins 1, alors on a fait un tour, mais dans le sens contraire du sens trigonométrique. Si k est égal à, par exemple, à moins 5, on a fait 5 tours à partir de pi sur 3, mais dans le sens contraire du sens trigonométrique, c'est-à-dire le sens négatif. Mais dans cet exemple, il faut que ce nombre appartient à l'intervalle 20 pi sur 3, 38 pi sur 3. Et puisque pi sur 3 plus k de pi
bien k fois 2 pi appartient à l'intervalle 20 pi sur 3, ça c'est 20. 20 pi sur 3, 38 pi sur 3. Alors, pi sur 3 plus k de pi, k fois 2 pi, doit être compris ou égal, parce que l'intervalle est fermé, doit être compris entre 20 pi sur 3 et 38 pi sur 3. Et je peux factoriser par pi, donc je vais écrire 20 pi sur 3 inférieur ou égal à pi, facteur de 1 tiers plus de k, qui est inférieur à 38 pi sur 3. Et maintenant, je peux me débarrasser de ce pi en divisant tous les membres par pi. Et puisque pi est un nombre positif, donc l'essence des deux inégalités ne change pas. Donc il me reste 2k plus 1 tiers, qui est un nombre compris entre 20 sur 3 et 38 sur 3. Ceci est équivaut à 2k, elle est comprise entre 20 sur 3 moins 1 tiers et 38 sur 3 moins 1 tiers. Ceci équivaut à 20 moins 1, c'est 19, donc 19 sur 3 est inférieur ou égal à 2k, qui à son tour inférieur ou égal à 37 sur 3. Ceci équivaut à k compris entre 19 sur 3 fois 1 demi, c'est-à-dire 19 sur 6, et 37 sur 3 fois 1 demi, c'est-à-dire 37 sur 6. Et maintenant, je cherche les nombres entiers relatifs qui sont compris entre 19 sur 6 et 37 sur 6. Je peux tracer un axe et je prends les valeurs ici, par exemple 0, 0, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, j'ajoute 7. Voilà. 19 sur 6, c'est 3, quelque chose. Donc 19 sur 6, c'est ici. 37 sur 6, c'est 6, quelque chose. Donc 37 se trouve ici. 37 sur 6 plutôt. Et maintenant, ça se voit bien quels sont les nombres entiers relatifs qui sont compris entre 19 sur 6 et 37 sur 6. Voici le premier, c'est 4, puis 5 et 6. Donc ce sont les trois autres angles, ou bien ce sont les valeurs qui nous donnent les trois autres angles qu'on cherche. Donc pour K, est égal à 4, on a pi sur 3 plus 4 fois 2 pi qui est égal pi sur 3 plus 8 pi, c'est-à-dire pi sur 3 plus 24 pi sur 3, donc c'est 25 pi sur 3.
Pour k, la deuxième valeur, c'est 5. Pour k est égal à 5, on a pi sur 3 plus 5 fois 2pi est égal à pi sur 3 plus 10pi, qui est égal à pi sur 3 plus 30pi sur 3, c'est-à-dire 31pi sur 3. Ça, c'est la deuxième valeur de notre angle, dans notre intervalle qu'on a au départ. Maintenant, pour k est égal à 6, ça c'est la dernière valeur, on a pi sur 3 plus 6 fois 2pi, c'est-à-dire on a ajouté 6 tours, 6 fois 2pi, et on se retrouve toujours dans le même intervalle. Pi sur 3 plus 12pi, c'est-à-dire pi sur 3 plus 36pi, donc c'est 37pi sur 3. Voilà, c'est ça le résultat, 37pi sur 3. إذن بالنسبة للانترفال اللي عطاونا في لو ديبار اللي هو 20pi sur 3, 38pi sur 3, عندنا 3 autres valeurs de notre angle orienté. إذن تناخذ la première valeur وتنزيدوا عليها 4 tours. 4 tours تعطينا 25pi sur 3. Et cette valeur, elle appartient à l'intervalle I qu'on a. Et pour k est égal à 5, on prend pi sur 3 plus 5 tours. Et on se retrouve au même point, avec le nombre 31pi sur 3 qui appartient à notre intervalle I. Et pour k est égal à 6, on prend pi sur 3 plus 6 tours. Et on se retrouve à 37pi sur 3 qui est un nombre qui appartient à notre intervalle I qu'on a donné dans l'énoncé de cet exercice. Et on continue. Petit b, déterminons les autres mesures de pi sur 3 dans l'intervalle 35pi sur 3, 43pi sur 3. On sait que pi sur 6 plus k fois 2pi est aussi une mesure de cet angle, ou bien de l'angle orienté pi sur 6. Le nombre de tours. Si k est égal à 1, on a ajouté un tour. Si k est égal à 2, on a ajouté 2 tours. Si k est égal à 3, on a ajouté 3 tours dans le sens trigonométrique. Si k est égal à moins 1, on a ajouté un tour dans le sens contraire. On se retrouve toujours au même point, ou bien à la même position. Si k est égal à moins 2, on ajoute 2 tours dans le sens négatif et on se trouve toujours au même angle pi sur 6. Donc maintenant, cherchons k, sachant que l'intervalle dans lequel on travaille, c'est l'intervalle 35pi sur 3, 43pi sur 3. Donc, pi sur 6 plus k fois 2pi appartient à l'intervalle 35pi sur 3, 43pi sur 3. Ceci équivaut à pi sur 6 plus k fois 2pi est compris entre 35pi sur 3 et 43pi sur 3. Et maintenant, je peux éliminer pi en factorisant par pi. Ça donne 35 sur 3
Vous avez vu la méthode dans l'exemple précédent, c'est pas la peine de répéter la même chose. Plus 2K qui est inférieur ou égal à 43 sur 3. Ceci équivaut à 2K est compris entre 35 sur 3 moins 1 sur 6 et 43 sur 3 moins 1 sur 6. Ceci équivaut à 35 sur 3, c'est 70 sur 6. 70 moins 1, c'est 69 sur 6, qui est inférieur ou égal à 2K, qui est inférieur ou égal à 43 sur 3 moins 1 sur 6. On multiplie le numérateur et le dénominateur par 2. Ça donne 86 moins 1, c'est 85 sur 6. Ceci équivaut à K compris entre 69 sur 6 fois 1 demi, c'est-à-dire 69 sur 12, et 85 sur 6 fois 1 demi, c'est-à-dire 85 sur 12. Je peux réduire 69 sur 12, je peux réduire par 3, ça donne 23 sur 4, qui est inférieur ou égal à K, qui est inférieur ou égal à 85 sur 12. 23 sur 4, c'est 5,75. Et 85 sur 12 est égal, 85 divisé par 12, c'est à peu près 7,08. 7,08. Donc je peux imaginer mon axe comme ça. Je marque ici par exemple 5, puis 6, 7, 8. 23 sur 4, c'est 5,75. Donc le premier point se trouve ici. Ou bien la première valeur ici. Ça, c'est 23 sur 4. 85 sur 12, c'est 7,08. Donc la deuxième valeur, c'est ici. 85 sur 12. Les nombres entiers relatifs K qui se trouvent entre 23 sur 4 et 85 sur 12, ce sont 2, c'est 6 et 7, n'est-ce pas? Donc pour K est égal à 6, pour K est égal à 6, on a pi sur 6 plus 6 fois 2 pi, c'est-à-dire 6 tours fois 2 pi, qui donne pi sur 6 plus 12 pi, c'est-à-dire pi sur 6 plus 72 pi, autrement dit 73 pi sur 6. Ça, c'est la première valeur. Pour K est égal à 7, on a, ça c'est plus, on a pi sur 6 plus 7 fois 2 pi, c'est-à-dire pi sur 6 plus 14 pi, c'est-à-dire 85 pi sur 6. Donc les abscisses curvilines de l'angle orienté qui appartient à un intervalle 35 pi sur 3, 43 pi sur 3 sont 73 pi sur 6 et 85 pi sur 6. Je vais écrire ça. Donc, les abscisses curvilines de l'angle orienté
qui appartient à l'intervalle fermé 35 pi sur 3, 43 pi sur 3, sont 73 pi sur 6 et 85 pi sur 6. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif M2 du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.